Dans cette vidéo, je vais te donner 7 compétences essentielles que tout développeur doit développer afin de ne pas devenir un développeur obsolète. Perdons pas plus de temps et let's get started. Salut à toi, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici je m'engage à créer du contenu pour aider les développeurs web, surtout débutants, à devenir meilleurs. Donc si ça t'intéresse, considère t'abonner et activer la notification pour être notifié de nouvelles vidéos que je vais faire. Si on passe à la première compétence donc essentielle qu'un développeur web doit avoir, ou même tout autre développeur, ce sont les compétences techniques. Les compétences techniques, c'est-à-dire si tu es un développeur front-end par exemple, il y a certaines technologies que tu dois connaître pour t'appeler développeur front-end. Les bases, les 3 premiers qui viennent à l'esprit, c'est HTML, CSS et JavaScript. Vous devez connaître ça, bien maîtriser au bout de doigts et toujours rester à jour avec ces technologies-là. Deuxième compétence que vous devez développer, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Lorsqu'un client vient vous voir, ou une entreprise vient vous voir, ou vous-même, lorsque vous avez un problème, le développeur doit créer une solution pour ce problème-là. Prenons un exemple concret, le développeur web, il a créé un site web. Un client va venir vous voir, il veut un site web pour son entreprise qui permet à ses clients de le contacter, qui permet d'acheter leurs produits en ligne, et etc. Lorsqu'il vous a donné ces besoins qu'il a là, vous allez formuler une solution qui va donner les différents composants du site web, les langages que vous allez utiliser, les technologies, l'hébergeur que vous allez choisir, et etc. Donc, grâce à l'énoncé du problème du client, vous allez pouvoir formuler une solution la plus complète, la plus adaptable possible afin de satisfaire vos clients et de dépasser ses attentes. Troisième solution qui vient justement après ça, c'est la capacité à s'adapter ou bien la capacité à apprendre de manière continue. Je ne suis pas sûr que je vais dire capacité d'apprendre de manière continue. Donc tu dois, en tant que développeur web ou développeur, tu dois t'adapter et tu dois apprendre de manière continue. Ça, c'est une compétence que j'ai regroupée. Lorsque tu maîtrises des compétences de base, des compétences techniques, lorsque tu résoudre des problèmes, tu dois avoir résolu assez de problèmes avec ces compétences de base là ou ces frameworks, ces compétences techniques que tu sois capable de t'adapter. Supposons que tu aies choisi React par exemple, comme langage front-end, comme framework front-end. Lorsque tu as pris React là, tu dois être capable maintenant de t'adapter, de pouvoir prendre Angular par exemple. Si un client te demande de faire un site web, plutôt avec Angular. Ou bien d'utiliser PHP en arrière-plan au lieu de Node.js, etc. Tu es capable de t'adapter aux différentes technologies que tu peux redemander ou que tu peux exiger dans certaines circonstances. Je ne suis pas en train de dire que tu dois connaître toutes les technologies, mais tu es capable de t'adapter, d'apprendre une technologie rapidement. Quatrième compétence, c'est la capacité à communiquer. Ça, c'est évident. Tu es capable de communiquer avec tes clients, de poser les bonnes questions pour savoir quels sont les problèmes. Tu es capable de communiquer avec ton entreprise, ton superviseur, ton project manager, pour être capable d'obtenir les bons requirements du système que tu essaies de construire. Ça, c'est une communication côté vraiment centré développeur, en fait, côté pour développer le système. Mais il y a aussi une autre communication qui est dans la partie du code même. Lorsque tu dois mettre des bons messages dans tes commits, Git ou Subversion, tu dois commenter bien ton code, tu dois utiliser des variables, des fonctions, des classes lisibles, des noms propres, que lorsque quelqu'un vient lire ton code, il peut comprendre ce que ça fait. Ça, c'est la manière de bien communiquer, même à travers le code. J'écris du code avec des variables I, J, A, B, C. C'est pas lisible, c'est pas très communicable. Les gens vont pas aimer travailler avec toi. Et toi, moi, je pense pas que tu aimes lire du code en ligne où les variables, c'est juste A, B, C, D. Quand tu comprends rien, tu comprends pas le but d'une variable, juste avec le nom qui est donné ABC et tout. Donc la quatrième compétence, comme je disais, c'est la capacité de communiquer, que ce soit à travers le code, à travers Internet, à travers tes collègues. Tu es capable de communiquer. Ça, c'est une compétence que tu dois développer au fur et à mesure. Et c'est que tu développer ça même à travers de mes vidéos. Cinquième compétence maintenant, c'est le travail d'équipe. Tu es capable de travailler en équipe. Ça vient avec la communication, ça se mélange bien parce que lorsque tu es capable de bien communiquer avec les gens, ce sera possible de mieux travailler en équipe parce que la communication, c'est pas juste parler, c'est aussi d'écouter. Tu écoutes tes collègues, tu écoutes les clients, tu fais un travail d'équipe où tu communiques avec les designers, les testeurs et tout ça pour créer un système en fait, un environnement favorable à l'évolution de votre système. Et ça se passe en entreprise ou bien même lorsque tu es un freelance, que tu travailles seul, tu es capable de communiquer bien avec tes clients. Donc ça, c'est aussi un travail d'équipe que tu dois bien développer. La dernière compétence que j'ai sur ma liste et que tout développeur devrait développer au fur et à mesure de leur carrière, c'est l'empathie. L'empathie, quoi? L'empathie, c'est-à-dire que vous êtes capable d'empathie avec les gens. Si vous voulez résoudre les problèmes des gens, vous êtes capable de vous mettre à leur place, c'est vous mettre à la place de votre client pour comprendre c'est quoi son problème. Lorsqu'un client dit, par exemple, j'ai la difficulté de communiquer avec mes clients, je veux un système qui va permettre de faire ça de manière efficace. D'où mettre à la place de l'entreprise, vous ne devez pas juste avoir un template déjà prêt qui vous permet
de créer un système pareil pour tous vos clients. C'est bien d'avoir les templates qui vous permettent de travailler plus rapidement, mais de écouter vos clients, vous mettre à la place, écouter ses requirements, écouter ses besoins et comprendre en fait, vous mettre à sa place, donc être empathique pour comprendre quels sont ses besoins à lui, pas lui, à lui, quels sont ses besoins à lui. Et là, ça vous rendre un meilleur développeur, plus encore une meilleure personne. Donc, mettez-vous à la place de l'autre, mettez-vous à la place de votre client, mettez-vous à la place de vos collègues, mettez-vous à la place des testeurs. N'écrivez pas juste du code de n'importe comment parce que les testeurs vont tester ça. Écrivez du bon code, devenez meilleur. C'est ça le but de cette chaîne, vous aider à devenir de meilleurs développeurs. Ok, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mentionner 7e. J'ai sauté 6 au lieu de 7. La dernière compétence qu'il peut rajouter là rapidement, j'ai fait des recherches, c'était pas rapide, c'est la patience. D'être patient en fait, ça c'est une compétence en fait et une valeur que toute personne devrait avoir. Même d'être patient, les choses ne s'obtiennent pas très rapidement. Vous ne pouvez pas espérer d'apprendre tout le développement front-end juste en 3 mois. Vous pouvez être un bon développeur front-end en 3 mois, vous ne pouvez pas espérer d'apprendre tout parce que c'est tellement vaste. Donc soyez patient avec votre code, avec vos erreurs, avec votre learning curves, que ça vient en français, avec votre courbe d'apprentissage. Même si vous faites juste un seul petit avancement tous les jours, d'ici 1 mois, 1 an, 10 ans, vous serez beaucoup plus meilleur que d'essayer de pousser trop. Soyez patient, ça reviendra. Prenez soin de vous une fois encore. On se voit à la prochaine vidéo. Abonne-toi et active la notification pour les prochaines vidéos. Et il y a quelque chose que je devais mentionner. Oui, regardez cette vidéo aussi qui contient les compétences techniques qu'un développeur front-end devrait avoir. Les premières compétences techniques que j'ai mentionnées en premier. Regarde cette vidéo pour ceci. Ou tu peux regarder cette autre vidéo aussi que YouTube pense est assez intéressant pour toi. On se voit à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'était ça? On va aller dormir.